Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la chemise hawaïenne, on va parler de ses origines et de ses significations. Le festival de Songkran est l'une des fêtes les plus importantes de la Thaïlande et sans conteste la plus populaire auprès des étrangers. En dehors des batailles d'eau géantes, la chemise à fleurs est devenue un élément essentiel de cette fête. Mais pourquoi? Pour le savoir, il faut aller jusqu'à Hawaï et remonter jusqu'à l'occupation états-unienne de cette île du Pacifique au XIXe siècle. Sous l'emprise des maladies importées, la population locale s'était effondrée. Pour exploiter les plantations de canne à sucre de l'île, une immigration japonaise est mise en place, tellement importante qu'en 1920, un recensement estime la population nippone à 42,7%. C'est aussi dans les années 20 ou 30 qu'un tailleur local utilisa du tissu de kimono ou de yukata, un fin peignoir de bain, pour confectionner des chemises fleuries et colorées. L'histoire hésite encore à donner la paternité de cette chemise à une tailleuse japonaise ou à Musashiya, le fils du tailleur Yotaro Miyamoto, qui ouvrit la première boutique en 1906 dans le Chinatown de Honolulu. Musashiya va être le premier à y vendre ses chemises à fleurs, des chemises désormais appelées Aloha Shirt à Hawaï. Les motifs vont évoluer au fil du temps. Le mont Fuji a été remplacé par le Diamond Head, la montagne locale, les pins japonais par des cocotiers, et les hibiscus hawaïens ont supplanté les fleurs de cerisier. Les soldats américains en poste sur l'île, les stars qui venaient la visiter, ainsi que plusieurs présidents américains, vont populariser la chemise Aloha auprès du grand public et la mode hawaïenne devient une tendance internationale. C'est certainement aussi des soldats américains qui l'ont amenée en Thaïlande. Et en 1960, une élection Miss Hawaiian April a lieu au Lumpini Dance Hall de Bangkok. On pouvait y voir des Thaïlandaises habillées de motifs hawaïens, et le fait que ce spectacle ait eu lieu en avril, qui est le mois de la fête de Songkran, est sûrement un élément déclencheur qui associe la chemise Aloha et Songkran, le nouvel an thaï. Mais c'est finalement les éternelles chemises à fleurs du chanteur de Lukthung qui marquera le plus l'intégration de cette chemise importée quand il recevra un prix pour le meilleur vêtement thaï en 2001. C'est ce qui permet au Muséum Siam de Bangkok de placer cette chemise, désormais connue en Thaïlande comme la chemise Songkran, dans son exposition Decoding Thaïness. Elle fait désormais partie intégrante de la culture thaï. Alors bien sûr, cette chemise est un peu kitsch, associée dans l'imaginaire collectif aux festivités, à la joie et à l'exotisme, qu'il soit hawaïen ou thaïlandais, mais aux États-Unis, elle a été récupérée à des fins politiques. Pourquoi et comment, là-bas, elle est devenue un symbole distinctif de l'alt-right, de l'extrême droite suprémaciste et libertarienne. L'histoire est un peu tordue, et je vais laisser le journaliste David Castello-Lopez nous l'expliquer. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une petite partie particulièrement violente de l'extrême droite américaine cherche à provoquer une seconde guerre civile aux États-Unis. Ok ? Deuxième chose à savoir, qui n'a a priori aucun rapport, il y a une danse aux États-Unis qui s'appelle le boogaloo. Cette danse, elle a connu une sorte d'actualisation dans le monde du hip-hop dans les années 80 qu'on a appelé l'électrique boogaloo. Ok ? Troisième chose à savoir, qui n'a encore une fois a priori rien à voir avec le reste. En 1984, il y a un film qui est sorti, qui a eu pas mal de succès aux États-Unis, qui s'appelait Breaking et qui parlait du monde du breakdance. Et comme souvent, quand un film marche bien, il y a une suite qui est sortie et qui s'appelait Breaking 2, Electric Boogaloo, un film tellement nul qu'il est devenu complètement culte, en particulier sur Internet. Et petit à petit, suivant un mécanisme très courant sur Internet, Boogaloo est devenu, dans certaines communautés d'extrême droite, le nom de code pour parler de la Seconde Guerre civile, ce que ces milices appelaient de leur vœu. Mais le problème, c'est que très vite, les modérateurs des réseaux sociaux ont grillé que le mot Boogaloo avait pris une connotation chargée. Donc, les Boogaloo Boys ont remplacé le mot Boogaloo par d'autres mots qui lui ressemblaient. Et l'un des mots qu'ils ont choisi, c'est Big Luau. Boogaloo
Big Luau, c'est pas si loin. Big Luau, c'est quoi? C'est une fête traditionnelle hawaïenne dans laquelle on fait griller du cochon, mais qui, dans le cadre de l'extrême droite, s'est chargé d'une autre signification, parce que griller du cochon sur leur forum, c'est un nom de code qui veut dire tuer des policiers. Et voilà pourquoi, quand ils sortent aujourd'hui avec leurs fusils, ces gens mettent des chemises hawaïennes. Bravo à tous si vous m'avez suivi jusqu'ici et si vous avez compris le lien, bien cordialement à vous tous. Alors on voit bien que la pauvre chemise n'y est pour rien dans cette récupération politique. Pas plus que ne l'étaient les Bombers et les Doc Martens des skinheads européens, ou le fachaleco de la derecha espagnole, mais les valeurs et significations qu'on prête à un vêtement peuvent différer énormément d'une culture à l'autre. À Hawaï, c'est une chemise qui symbolise le vivre ensemble et la douceur du pays, et de ce symbole de douceur au sabai-sabai thaïlandais jusqu'aux agités du drapeau américain, la chemise aloha n'en finit plus d'être réinterprétée. Voilà, merci d'avoir suivi cette toute petite vidéo et je vous dis à bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.